Bon, messieurs, dames, bienvenue à cette soirée donc de partage. Donc, comme vous savez tous, les législatives arrivent récemment. C'est le moment d'aujourd'hui de dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, ça fait des années, les gens disent il faut du renouveau, il faut passer à autre chose. On passe vraiment à la réalité des choses. Passons aux législatives et proposons un programme ambitieux pour les Réunionnais. On est ce soir réunis en rassemblement. Madame Ferrier qui est candidate sur la 2e circonscription et Monsieur Jean-François Lativelle qui est candidat sur la 7e. Nous partageons les mêmes valeurs. Nous avons un socle de programme en commun. Nous voulons faire partager aux Réunionnais nos souhaits, nos volontés, ce que nous voulons pour l'avenir de nos enfants, un programme dynamique, respectueux et solidaire. Pour ceci, le 12 et le 19 juin, il faudra voter non pas pour un parti politique, mais il faudra voter pour un programme dynamique, solidaire et respectueux de l'environnement. De ma part, sur la 6e circonscription, messieurs, dames, qui démarre du Chaudron jusqu'à Cambuston, je vous demande à tous, s'il vous plaît, messieurs, dames, de partager. De partager quoi? Ce que nous proposons aux Réunionnais. Nous avons un programme, vérifié sur notre flyer de campagne. Ce programme, il est dynamique, il est respectueux. Prenez le temps de lire, il y a nos coordonnées, il y a nos numéros de téléphone. Soutenez-nous. Et moi, par exemple, je suis sur la 6e circonscription. Je soutiens Mme Ferrier. Je demande aux mes amis qui sont du côté de la possession, du côté du port, une partie de Saint-Paul, il me semble, Mme Ferrier, une partie de Saint-Paul. Regardez son programme. Son programme, je sais qu'elle est dynamique. Je partage les mêmes valeurs, Mme Ferrier. Voilà, la 7e. Rappelle-moi les villes concernées, s'il te plaît, c'est important. Il y en a 6. Il y a Saint-Paul, Trois-Bassins, Saint-Leu, les Avirons, l'étang salé, Saint-Louis, la moitié. Voilà, c'est important, messieurs, dames. Il faut que je tienne à rappeler que je suis à l'origine des Gilets jaunes qui a démarré en 2018. C'est un mouvement de contestation de la politique d'Emmanuel Macron. C'est un mouvement qui a transformé de mon côté un mouvement qui s'appelle Mouvement Solidaire Projet Réunion. Nous rassemblons des valeurs, un programme ambitieux, dynamique, que je vous propose de retrouver sur mon programme. Et messieurs, dames, je peux vous assurer que personnellement, je suis engagé depuis quelques années à ce que la Réunion soit meilleure, que la France soit meilleure. Ce que je propose en profondeur, c'est pouvoir diminuer les impôts des contribuables. Il faut absolument réformer en profondeur. Qu'est-ce qu'il faut faire, messieurs, dames? Il faut diminuer les dépenses du gouvernement qui incombe à l'État français, nous, le peuple souverain. Donc pour cela, diminuer les dépenses. 1. Remettre l'ISF pour gagner du pouvoir d'achat. 2. Diminuer le nombre d'élus. 3. Réduire le salaire. Je suis candidat, je te fais une remise de 50% sur mon salaire, messieurs, dames. C'est tout à fait normal. On ne peut pas abuser comme cela éternellement. Qu'est-ce qu'il faut faire encore pour donner du pouvoir d'achat aux Réunionnais? À la Réunion, messieurs, dames. Ce n'est pas les Nurel qui va nous aider, mais l'octroi de mer. L'octroi de mer est injuste, illégal, reconnu par 2 économistes français qui disent qu'elle est illégale et injuste. Allez, je vous propose de consulter cette lettre, c'est précisé. L'octroi de mer, vous tapez l'octroi de mer, tout est écrit, injuste et illégal. Il y a 3 façons d'enlever l'octroi de mer. 1, le président de région. Ils ne veulent pas. L'ancien, le nouveau. 2, le président de la République, ça ne le concerne pas. 3, le législatif, les députés à travers votre vote, messieurs, dames. Moi, je suis pour enlever le droit de mer, comme elle est actuellement, remettre à sa position initiale de 82, à savoir protéger la production locale. Donc, on dynamise l'économie à travers cette production locale et on enlève le droit de mer sur les produits qui ne rentrent pas en concurrence et on donne du pouvoir d'achat aux Réunionnais. Lisez bien le programme que nous proposons, le mien, Madame Ferrier, Monsieur Lativelle. Je peux vous assurer, dans l'intérêt général, on va se retrouver. Venez le soutenir sur le terrain. Moi, je suis fervent. Je demande aux gens de voter Madame Ferrier. Je connais une dame de valeur qui partage un programme dynamique. Monsieur Lativelle, c'est pareil. Donc, je compte sur vous pour diffuser aux Réunionnais, d'aller voir partout et dire notre programme, il est bon. Venez nous aider, on a besoin de vous. Et moi, mon slogan, aide à moins, c'est aide à zone. Merci, messieurs, dames. Je passe la parole à Madame Ferrier. Je comprends, monsieur Jean-François Lativelle. Voilà, parce que je vais parler avant pour présenter un peu la situation. Donc, déjà, merci Jean-Noël. Merci à toutes les personnes de Sainte-Marie et du quartier donc, présentes ce soir. C'est vrai qu'on a des élections législatives. J'avais rencontré Jean-Noël il y a 2 ou 3 années, on s'était croisés vers Télécréole. Et voilà, tu es quelqu'un d'authentique et
Là, quand tu m'as demandé si on pouvait partager quelques éléments communs de programme, bien évidemment, j'ai accepté. Et d'autant que, même si tu as dit qu'il n'y a pas d'idée de parti derrière, moi, c'est vrai que maintenant, je représente un mouvement qui est le mouvement de la ruralité. Et tu as... rien me dérange. Voilà. Et donc, quand je t'en ai parlé, tu n'étais pas du tout contre. Et c'est vrai que rien que ça, c'est important parce que ici, La Réunion, nous, les cimetières rurales. Le mouvement de la ruralité en France, c'est rien que des agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, chasseurs. Avant, ça s'appelait chasse, pêche, nature et tradition. Et moi, c'est là-dedans, on me la retrouve à moins parce que depuis les marmailles, tu poses la colle, tu trappes poissons, tout ça là. Mais bref, et ça, s'y fait notre identité, notre île de la Réunion. Et après, bien sûr, sur notre programme, on en a toutes, que ce soit la réforme de l'octroi de mer, le pouvoir d'achat, bien sûr, les retraités, la prise en charge de toute la population, de toutes les injustices. Mais c'est vrai que sur le volet, pour me détacher un petit peu des autres candidats, j'ai mis l'accent sur la ruralité. Parce que de plus en plus, on cherche à nous artificialiser, à nous mettre devant des écrans. Là, vous êtes tous en train de filmer d'ailleurs. Et c'est vrai que nous, on vise, au moment de la ruralité, c'est avoir une nourriture saine, de qualité, que les campagnes, c'est-à-dire les montagnes, puissent être dotées en transport, en infrastructure, en emploi. Et voilà, et simplement un rééquilibrage du territoire. Parce que ici, vous avez alors une partie du Chaudron, mais vous avez aussi des zones très rurales comme Sainte-Marie, où il y a des éleveurs, toutes de moni, soit un volaille, soit un affaire. Et ça... D'ici 10, 15 ans, 20 ans, on n'aura plus le droit. Déjà, on n'a plus le droit de tuer un animal chez soi, de ferme, je parle bien sûr. Pour le manger, il faut aller à l'abattoir. Vous imaginez, toutes les mouilles, soins de poules, ça, ils plument. Tu connais toute la chaleur de la plume quand il enlève, ils sortent dans l'eau chaude. Moi, j'ai connu ça aussi étant jeune. Et c'est tout ça que j'aimerais pouvoir conserver. C'est très difficile, c'est quasiment impossible. Parce que l'idéologie qui va transformer notre société en une société totalement virtuelle et on va bouffer de la viande cellulaire ou en plastique, elle est là, elle a bourré la tête déjà de nos enfants. Donc quand ils vont arriver en âge de voter et que les anciens qui ont connu la vraie Réunion, la vraie tradition ne seront plus là, eh bien ce sera la fin parce qu'ils auront le pouvoir. Et là, ça va être un de mes derniers combats sur cette législative, c'est-à-dire de, comment dire, d'essayer de pouvoir être, être là, présent pour faire front. Parce que là, vous savez, je donne un exemple, parce qu'on a le parti Mélenchon a bien marché, on a la moitié d'entre eux la vote pour lui. Mais dans son parti, ils mettent un marmaille sur Paris, là-bas, le gars il appelle Amérique Caron, il veut protéger les moustiques. Imagine la zone, si le gars arrive fait pète son tête pour protéger les moustiques, donc fini les traditions, les batailles coqs, les sacrifices tamouls, le fait de manger de la viande, etc. Ils veulent juste qu'on mange des feuilles d'arbre. Et moi, c'est vrai que c'est pour me démarquer, donc j'insiste sur ce volet. Merci. Et donc, au mouvement de la ruralité, on est vraiment l'opposition principale à tous ces fous dangereux. Donc, dans le cadre du projet que je mène ici, politique, plus sur Saint-Paul, mais en tout cas, un jour, peut-être qu'on s'intéressera à toute la Réunion. Hein, mais comment dire, il fallait aussi, pour des raisons de parité, j'ai proposé à Véronique qui a bien voulu accepter, parce que comme c'est un parti national, on a 95 candidats au plan national. Et donc, ça permet, avec la parité, d'être reconnu comme un vrai parti, de peser dans le débat. Là, on aura un spot publicitaire qui va être diffusé à côté des spots des autres grands partis à partir de lundi. Donc, c'était important pour nous. Et voilà, je pense avoir fait le tour et je vais laisser peut-être Véronique conclure et merci à vous. Merci. Ça va être très difficile pour moi de parler après ces détenants, parce que ce sont détenants pour moi. Mais non. Pour une raison très simple, c'est que tout simplement, je suis quelqu'un qui est, si je veux dire, on peut l'appeler un chat, je suis novice dans la politique. Et je remercie M. Nativelle quand même qui a osé projeter quelqu'un sur la scène politique qui n'a aucune expérience. Mais l'expérience que j'ai, c'est le mal-être que chacun de vous ici, probablement, et pas seulement ici dans cette salle, mais dans la Réunion, parce que, pourquoi je vous dis le mal-être, c'est quelqu'un qui connaît ça depuis son jeune enfance. Je pense pour certains d'entre vous qui ont peut-être vu mon programme, vous avez pu voir que je suis issue de cette terrible histoire de l'île de la Réunion. C'est pas que l'île de la Réunion est le berceau du malheur de l'humanité, mais nous sommes à la Réunion, donc nous parlons de nous, d'accord? Donc cette terrible histoire en 1967 où des enfants, 2000 enfants, a été volés
arrachés à leur famille, sans consentement. Et je ne vais pas vous faire pleurer ce soir, mais voilà, c'est juste pour me positionner. Pourquoi je dis que M. Nativel a osé, il fallait le faire, et, connaissant mon parcours, me projeter sur la scène politique, sachant très bien que la scène politique, c'est un monde spécial, ok? Et donc, moi, après avoir, je ne vais pas vous refaire comment je connais M. Waro, ici. C'est tout simplement en essayant de parcourir un petit peu l'horizon politique et des gens qui se présentent. Ce soir, j'ai vu son Facebook et je me suis dit, mais ce programme-là, si j'étais quelqu'un de la politique, c'est exactement ce que je proposerais parce que je me reconnais dans ses propos. Et je trouve que, ben voilà, quelqu'un qui est humain, parce que je trouve que pour la politique, même si je ne connais pas grand-chose, je trouve que le côté humain, et on dirait qu'entre le gouvernement et nous en bas, il n'y a pas seulement un fossé, mais c'était juste comme si, ben, à la limite, on ne sert pas à grand-chose, parce qu'on n'est pas tenu en compte de nos états d'âme à nous. J'ai fait partie des Gilets jaunes, et pour avoir marché pendant 1 an autour de la Réunion, dont j'avais eu une espérance en me disant que waouh, enfin le peuple se réveille. C'est pas juste à la Réunion, c'était quand même presque au niveau planétaire que tout le monde était content de dire enfin on va se réveiller. Sauf que vous avez bien vu, vous connaissez l'histoire, ça a revolté parce qu'il fallait surtout pas qu'on se manifeste. Or que la possibilité de se manifester est un droit. Mais à l'heure d'aujourd'hui, il semblerait que c'est une faute, parce qu'on n'a plus le droit, 2-3 personnes, apparemment la police nous arrête. Donc tout ça pour faire court, pour la raison pour laquelle j'ai dit je ne suis pas une politicienne, mais j'ai l'expérience de la souffrance dans laquelle nous nous trouvons, nous tous, aujourd'hui. Et M. Nativel a longuement parlé, le programme de M. Waro. Donc, ce que tu veux dire, tu veux prendre part avec nous, dynamiser, tout à fait, proposer. J'adhère, et je vous demande, vous qui osez, messieurs, dames, vous qui osez croire en la possibilité d'une peut-être espérance, parce qu'il faut toujours... Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On est à combien là ce soir? On est à 3, il faut qu'on soit solidaire. Donc je vais conclure, mes données. C'est vrai que là, le but aussi, c'était qu'on puisse se soutenir mutuellement. Bien sûr. Et que bien sûr, moi, s'il y a des gens qui sont dans le secteur et qui souhaitent apporter le soutien, bien évidemment. Donc tu connais des gens sur ma circonscription, comme moi, j'imagine. Quelques-uns, hein, oui, voilà. Et normal. Toi aussi, si tu en connais, parce que c'est vrai que le normal. but, c'est de s'apporter un petit peu de soutien à travers justement ce partage ce soir de Très nos bien. programmes respectifs. Ben, merci beaucoup, messieurs, dames. Il vous reste qu'à plus de partager. Merci d'être venus. Franchement, merci à vous tous.